C'est un endroit féerique, surprenant, créé de toutes pièces de la main de l'homme. Une zone marécageuse qui, au fil des siècles, a été minutieusement asséchée, organisée, pour donner naissance à ce qu'on surnomme la Venise verte, le Marais Poitevin. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Sylvie Baudouin, productrice de fromage de chèvre fermier, que je vais vivre un événement exceptionnel qui n'a lieu qu'une fois par an, le marché sur l'eau du Vanneau-Irleau. Les gens vont s'installer dans les barques avec leurs produits. Donc nous, en fromage, on ne peut pas parce qu'il faut le froid, mais tous les autres, ils s'installent avec leurs produits dans les barques et les gens vont faire leurs courses dans les barques. Pas de caddie. J'en profiterai pour découvrir d'une façon originale la ville de Niort, grâce à une randonnée aquatique à la tombée du jour. On est sur la ville et puis on est quand même pas loin de la campagne et des extérieurs. Donc on est vraiment entre les deux. C'est ça qui fait le charme de Niort, je pense. Le temps d'un détour dans les Deux-Sèvres, j'aimerais bien comprendre pourquoi ce territoire respire à ce point la quiétude et le bien-vivre. Le rendez-vous est plus que matinal. Au volant, Sylvie Baudouin, une figure de la région, réputée pour ses fromages de chèvre fermier qu'elle vend exclusivement sur les marchés. Tu sais ce que ça veut dire se lever tôt, toi? Ah oui, mais Là, ce matin, tu t'es levé à quelle heure? 4 heures. Mais le matin, c'est là que t'as la patate. Ça sent, hein? Ouais. Alors le soir, il n'y a plus personne, mais le matin... Les anciens, ils disaient que 1h du matin vaut 2h du soir. Tu fais combien de marchés par semaine? Du coup, j'en fais 3. Toute l'année? Toute l'année. Qui vendent, qui pleuve, qui fasse très chaud. On fait le jeudi, samedi et dimanche au Hall de Niort. Et là, je sais pas si je me trompe, mais il y a une petite ambiance, une petite excitation particulière ce matin. Oui, parce que là, c'est un marché qui se fait qu'une fois par an. Et vraiment un marché très typique. Au cœur du Marais Poitevin. Waouh! Ah, mais je t'en dis pas plus. Hein. Ah bah non. Découvre au fil de la route, tu vas voir. T'as vu cette ambiance? Super. Comment ça s'appelle où on arrive là? Le Vanneau. Bonjour. Bonjour. Quel numéro? 14, je crois, les fromages de Sylvie. C'est bon là. Pourquoi ce marché il est aussi exceptionnel? Comme tu peux le voir, c'est un marché sur l'eau. Alors, ça veut dire quoi un marché Ça sur veut l'eau? dire que les gens vont s'installer dans les barques avec leurs produits et les gens vont faire leurs courses dans les barques. C'est dingue. Pas de caddie. Ah non, c'est génial, tu verras. C'est facile d'avoir une place ici? Non, moi ça fait 10 ans que je le fais, c'est très compliqué d'avoir une place ici, parce qu'évidemment c'est quand même un cadre exceptionnel, quoi. Bon, je te retrouve plus tard. Pas de souci. Allez, bon À marché. plus tard. Ouais, merci, ciao. Le marché sur l'eau du Vanneau-Irleau a été relancé en 1997 par une poignée de bénévoles du comité des fêtes. Le village compte 850 habitants. Mais le jour du marché sur l'eau, il accueille plus de 5000 visiteurs. C'est un spectacle, hein, tellement c'est beau. Ah non, mais il est magnifique ton étalage. On aime bien, ça fait quoi la 2e ou 3e fois qu'on vient là, donc on aime bien venir et dessus et sur l'eau, voilà. Alors ils sont produits où là, tous tes légumes? À Prin-des-Rançons, à côté de Mosée sur le Mignon. Donc c'est dans le coin. C'est dans le coin. C'est un peu l'idée de ce marché. C'est un peu l'idée, ouais, 100% que les producteurs locaux viennent faire des démonstrations un peu de ce qu'ils produisent, ouais. Un petit goût de... Oh bah oui. Un petit goût de melon. Ah. Merci beaucoup. Merci à vous.
pain de campagne, pain au cacao aussi, brioche. Ah ouais. Bon alors, vu que c'était ta première aussi, ça se passe comment là? Ouais, ça se passe très bien, c'est ça. En fait, les gens sont contents de découvrir, Ouais. de déguster, de découvrir les produits, donc c'est assez chaleureux. Et tu crois que ça tient aussi au fait, justement, qu'on se balade en barque, c'est pas habituel quand même d'acheter du Je pense pain que ça en ouvre barque. la curiosité. Ah ouais? Ça met en mode découverte. Ouais. Et donc je pense vraiment que les gens sont contents de découvrir les produits, sont curieux, ils posent des questions même s'ils sont en barque, donc c'est assez sympa. Bon super. Qu'est-ce que tu proposes alors toi? Je propose que des produits artisanaux, fabrication maison, et surtout le tourteau au fromage de chèvre qui a été créé il y a à peu près un siècle et qu'on produit de façon artisanale. Voilà. Est-ce que quand tu fais ce marché, tu repenses à ce temps pas si lointain où les marchés étaient comme ça dans le Marais Poitevin? On y pense toujours forcément, quoi. Surtout quand vous voyez la barque ou quand ils tirent le bois. Ouais. C'est des moments fantastiques, quoi. Durant des siècles et jusque dans les années 1960, la barque a été le seul moyen de locomotion à l'intérieur du marais pour le transport des hommes, des bêtes et des marchandises. C'est ce quotidien bien réel des maraîchins, vu par les premiers touristes comme de l'exotisme, qui séduit aujourd'hui encore le visiteur. Bienvenue Montmartre. Bonjour. Bonjour monsieur. J'étais très impressionné là de vous voir naviguer avec. C'est ce qu'on appelle un train de bois, c'est ça? Oui, Quelque chose me dit que ça, tu l'as pratiqué quoi. oui, oui. C'est mon métier. J'allais à l'abattage, j'étais en entretien des plantations. T'as Et, commencé à quel âge toi à circuler dans le Marais Poitevin? très jeune, j'avais 9 ans. Ah oui. J'avais de pousser un bateau à 9 ans. On avait un 22 pieds, c'est un grand bateau, il y en a un en ciment là-bas. Et on mettait les vaches dedans, on les attachait, on les croisait et on les emmenait dans le marais. Mais ça vous arrivait parfois de basculer à l'eau? Ça arrivait, oui. Pas de C'est problème, tu savais nager? Non, C'est pas vrai. un pur maraîchin, c'est pas de nager. Non. Non, non. Ben alors comment tu fais quand tu tombes Comme à l'eau? les chats, je faisais comme les chats. Les mains, puis c'est tout. Ou je prenais la queue de la vache. Et puis comme ça, je m'en sortais comme ça. Si je comprends bien, dans la recette, il y a un petit peu de beurre. Oui. Mais pas trop. Non. C'est-à-dire quoi, 2 kilos? Ah, il y a 21 kilos de prévu. Ah oui. Eh, ça sent bon et donc ça c'est un plat typique du Marais Poitevin. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est les anguilles. Anguille, persillade? Anguilles, persillade. Bon. Ail, persil, beurre et voilà. J'aimerais bien que tu m'expliques quand même pourquoi tu aimes autant venir sur les marchés. Qu'est-ce que tu trouves ici? Les marchés, c'est génial. On va à la rencontre de nos consommateurs. On explique comment on travaille, comment on produit le fromage, ce fameux fromage de chèvre du Poitou. Donc c'est vraiment l'idéal. Mais ça veut dire que tu vends jamais dans les supermarchés? C'est que Si, la j'en vente ai directe? quelques-uns dans le coin, mais nous, on n'y est pas. Le fromage, il est derrière une vitrine. Tandis que là, c'est nous qui sommes derrière la vitrine. Et tu crois que c'est important pour les gens, justement, de voir qui l'a fait? Oui, je pense, oui. Il y a une catégorie de personnes, ils veulent du local et aussi identifier le produit qu'ils mangent au producteur. Bon, tout cela m'a mis en appétit. Est-ce que je peux goûter quelque chose? Vas-y, goûte. Comment il s'appelle celui-là? Le fleuri. Le fleuri. Tu me dis ce que tu trouves. Votre madame est comme moi, elle aime beaucoup. Il y a de la noix, non? Eh ben non. Il n'y a pas de noix? Non. Mais alors c'est quoi la recette? Eh ben, tu viens à la ferme et je te le montrerai. Parce que tu accueilles les gens là où tu fabriques? Oui, sans problème. Alors là, Je te donnerai le petit secret. eh ben super. On se Si tu retrouve viens donc un pas, peu tu plus l'auras tard. pas. Oui, pas de souci, tu Bah passes oui, quand parce tu que je veux veux. connaître le secret. Bon, bah, bonne continuation pour le Merci à marché. toi. Allez, bon À courage. plus tard.
Depuis toujours, les hommes utilisent les rivières, les fleuves pour se déplacer, conquérir, commercer. C'est pourquoi embarquer sur l'eau pour découvrir une ville comme Niort coule de source. Cela fait plusieurs années que l'Office du tourisme propose, en été, une visite guidée au coucher du soleil en canoë. Stéphanie Tézière, guide conférencière, m'emmène pour cette balade entre nature et patrimoine. Stéphanie, lorsque l'on est à Niort, est-ce qu'on est encore dans le Marais Poitevin? On est au début. Niort fait partie du parc du Marais Poitevin. On dit souvent d'ailleurs que c'est la porte d'entrée du Marais Poitevin. Oui, la Venise verte, la porte d'entrée du Marais Poitevin. On a 2 sèvres qui passent sur le département. Donc la sèvre niortaise qui passe à Niort et qui prend sa source dans le Pays Mélois à Sevray. Et puis un peu plus haut, tu vas avoir la sèvre nantaise qui, elle, prend sa source au Beugnon, dans la Gâtine. La sèvre niortaise, elle a un beau débouché. C'est ça, elle se jette dans l'océan Atlantique au niveau de la baie de l'Aiguillon. Et ça va avoir une grande importance pour l'histoire de Niort. Tout à fait, parce que la sèvre niortaise, ça va être vraiment un axe de commerce, un axe de communication, avec Niort qui avait un port, et puis le Marais Poitevin, traversé par la sèvre niortaise, et ensuite l'accès à la mer, à l'océan Atlantique. Maintenant, Eric, on part sur ce côté-là. Tu vas découvrir un coin tout à fait charmant. On fait le tour du Nil. Que c'est beau, mais que c'est beau. Et là, on passe vraiment sous un petit pont hors d'âge, si j'ose dire. Alors là, moi, je ne sais pas si je suis dans une ville ou à la campagne. C'est mais assez étonnant et totalement surprenant, je dois dire. C'est vrai. Parce que la Sèvre, comme elle passe vraiment en cœur de ville, tu vas avoir des univers, des atmosphères complètement différents d'un point à l'autre. Et tu as beaucoup de végétation. Donc tu es entre le marais, la ville. Et c'est plein de petits îlots et plein de petits cours d'eau en fait. C'est ça. Il y a de la nature, il y a du bâti, des pierres. C'est vraiment un univers dans un espace réduit. Oui, et beaucoup d'histoire. Alors quel chemin faut-il prendre maintenant ? Donc on va passer sous le tunnel là, sous le pont carrément. On va emprunter la plus petite écluse. Alors je me plais à rigoler en disant du monde. C'est pas le cas, hein, c'est sûr. Au moins peut-être de France, mais en tout cas c'est pas une écluse vraiment en soi au départ. C'était l'arrivée d'eau pour un moulin à eau. Donc il faut rentrer dans ce tunnel là ? Alors tu as quelques manipulations à faire au préalable. Appuyer sur le bouton que tu vois au-dessus et ensuite, une fois que la trappe sera baissée, tu verras, tu as un autre bouton sur lequel il faut appuyer pour pouvoir que ça se referme et que tu ressortes de l'autre côté. Quelle aventure! Oui. Adieu. Bon, on se retrouve de l'autre côté. Peut-être. Enfin, si j'arrive à Peut-être. faire Atteindre le fonctionner bouton. la plus petite écluse du monde. De l'univers. De l'univers, disons-le. Tac. Donc je pourrais dire que j'ai emprunté la plus petite écluse du monde. Et le plus incroyable, c'est que ça fonctionne parfaitement. Le niveau est en train de monter et là, grâce à ce passage qui prend quoi, 2 minutes, 2 minutes 30, on a gagné environ 1,50 m, 2 mètres de dénivelé. Bref, une écluse. On a fait un arrêt où tout d'un coup la ville apparaît au milieu de la nature. Raconte-moi la période à laquelle Niort non seulement est né, mais s'est beaucoup développé. Alors là, tu vois, tu es justement au point de jonction entre deux époques différentes, puisque durant l'Antiquité, on est plutôt sur ce côté-ci de la ville. Et puis après, durant le Moyen-Âge, ça se développe sur l'autre berge, l'autre rive.
Alors la ville médiévale, on l'aperçoit avec ce donjon monumental, imposant, qui est d'ailleurs assez rare et exceptionnel en France. Hein. Oui, on a un donjon qui est énorme et en plus qui est formé de 2 tours avec un corps central qui était autrefois une cour à ciel ouvert. Donc lui, il est vraiment au centre de la ville médiévale. Et puis tu as 2 clochers. Le clocher de l'église Notre-Dame, qui est aujourd'hui une église qui date du XVe siècle et début XVIe. Et puis derrière moi, tu aperçois les 2 flèches de l'église Saint-André, qui est une église aujourd'hui qui a été complètement reconstruite au XIXe siècle, mais qui a été mentionnée aussi durant l'époque romane. Ce patrimoine, il raconte la réussite de Niort à cette époque. Cette réussite, on peut dire qu'elle est due principalement à ce fleuve, à cette Sèvre. Forcément, c'est même le fleuve qui a conditionné l'implantation des hommes ici. Ici où nous sommes, il y avait des bains publics, des bains privés. Il y a eu aussi des entreprises qui étaient liées à l'eau ou qui étaient juste sur des îles sans avoir forcément un lien avec l'eau. Alors Eric, ce que je voulais te faire découvrir, c'est ce que tu as sous les yeux. Parce qu'on ne peut pas évoquer la Sèvre niortaise sans parler de cette activité artisanale au départ, industrielle ensuite, que sont les tanneries, chamoiseries, ganteries de Niort. C'est encore une activité née du fleuve, si je comprends bien. Oui, parce qu'on a besoin d'eau pour faire la tannerie, chamoiserie, donc ça rentre dans le processus de fabrication. On avait un quartier qui faisait à peu près 55 maisons et sur les 55 maisons, 41 étaient occupées par des tanneurs chamoiseurs. Donc c'était vraiment une activité très importante, principale finalement de la ville de Niort. Et ensuite au 19e siècle, ça s'est un peu dispersé sur les îles qui étaient autrefois occupées par des moulins. Et ensuite, on a mis des tanneries chamoiseries à la place. Et aujourd'hui, c'est totalement terminé. Alors ça a disparu à la fin du XXe siècle. Mais le club de foot Ça s'appelle s'appelle encore toujours les Chamois niortais. Dernière lueur de fin de journée qui, du coup, donne toute leur splendeur au bâtiment de Niort. C'est quand même une découverte très différente. Hein. Il y a une ambiance que moi j'adore. C'est très particulier. Et puis là, quand tu as le rayon de soleil qui vient à point nommé sur les monuments, c'est splendide. J'ai fait beaucoup de randonnées en kayak et en canoë dans cette émission. C'est la première fois que j'en fais une dans une ville. C'est un coup de cœur total. Et t'as pas tout vu, parce que tu as une petite surprise qui t'attend, c'est le toboggan. C'est le final ? Ouais, on verra si tu ressors à l'autre bout ou pas. Hein. Merci vraiment Stéphanie, c'était un merveilleux moment. Et puis alors, je m'en vais au toboggan. C'est ça. C'est par là. Vas-y, ouais. Bonne chance. Comme prévu, je pars maintenant rejoindre Sylvie pour découvrir l'endroit où elle fabrique ces fameux fromages de chèvre. C'est à environ une vingtaine de kilomètres de Niort que se trouve l'exploitation qu'elle a achetée en 2007 avec Jean-François, son mari. On a du mal à se rendre compte à quel point faire du fromage fermier demande du travail. Tous les jours, il faut s'occuper du troupeau, nourrir les 150 chèvres, vérifier qu'elles vont bien et bien sûr, procéder à la traite. Dans son laboratoire, Sylvie et ses 3 salariés transforment ensuite le lait en fromage. Comment on se retrouve, Sylvie? Ah, salut Eric. J'ai respecté les consignes parce que les règles sont strictes, c'est ça? Oui, très strict. On ne te met pas de gants parce que tu ne vas pas toucher les fromages, sinon on te mettrait des gants.
Je vois des tas de moules de formes qui ne se ressemblent pas. Tu fais combien de fromages différents? On a à peu près 25 sortes. Ah ouais. Ouais. Mais alors, donc il est fait avec le lait, et c'est là où Ouais. les chèvres sont importantes. Oui, chaque jour, 2 traites, 2 fois par jour. 2 traites par jour. Oui, matin et soir, tous les jours de l'année, sauf quand elles sont à la reproduction. Ouais. Alors ça veut dire que tu fabriques des fromages tous les jours. Tous les jours, sauf le dimanche soir. Quel rythme. Ouais. La matière première, c'est donc le lait de tes chèvres. Oui. Je crois que tu tiens justement à une qualité d'alimentation. Pourquoi? Parce que je pense que la qualité de l'alimentation fait la qualité du fromage. C'est là où on comprend vraiment le sens du fromage fermier, c'est-à-dire que la saison a son influence. Ah mais oui, mais de toute façon, toute l'année, il n'aura pas le même goût. C'est ce qui fait aussi le charme du métier. C'est Et pas tout, quoi. Dis-moi, j'ai en tête quand même ce merveilleux fromage que j'ai goûté tout à l'heure, le fleuri. Ah, t'en as plein la bouche, là? Ben oui, tu peux m'en montrer un peu le Ouais, secret mais y a de pas de souci. fabrication? Ouais. Allez, je te suis. Donc voilà, je les ai démoulés. Ensuite, je les ai salés. Et maintenant, on va faire quoi? On va mettre les fleurs. Parce que c'est ça le secret en fait. Oui, c'est mes petites fleurs. Alors qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Alors, c'est la mauve, du souci, du bleuet. Et en fin de bouche, ça te donne un goût de noix noisette, mais il n'y en a pas dedans. Le C'est ça qui fameux t'a- goût ouais. de noix, le voici. Voilà. Quoi. Et alors tu procèdes comment toi? Alors, on fait comme ça. C'est beau. C'est beau, c'est bon. Et comme je dis à mes clients, c'est le 2 en 1 parce que tu offres le fromage et les fleurs à la fois. C'est vraiment très étonnant parce que le Ouais. goût de noix, quand on mâche, il arrive Ouais, et il n'y en a vraiment. pas dedans. Souvent, les gens, ils sont à voir. Ils me disent, ah, il y a des noisettes. Non, il n'y en a pas du tout, non. C'est pour ça qu'on te surnomme parfois la Géo trouve tout du fromage, parce que t'aimes bien chercher, c'est ça? Ah ouais, j'adore trouver des... Ouais, et puis j'ai une équipe, là, elles aiment bien aussi les filles. On essaye de trouver des petites pépites, quoi. Oh, c'est sort une de riche l'ordinaire. idée. Bon, alors, Allez, vas-y. tu veux que je t'aide? Mais oui, allez, tu prends le gros fromage, vas-y. Tu nous as préparé 2 beaux plateaux, là, rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a le bleu de chèvre, le véné au piment, là, t'as le marbré et la petite paille. Le fleuri, je le reconnais. Oui. C'est celui qu'on a fabriqué, non, hein, parce qu'il a dû un peu Ah bah, mûrir, parce comme que on dit, sinon, non, je sais il pas si serait c'est le bon la terme. même gueule, quand même. La même couleur, là, il y Et a là, le qu'est-ce monté que sans t'as? feuille, là, c'est du curry. Et puis, super cadre pour faire une petite dégustation. Ah ouais, Parce qu'alors là, on ne peut pas rêver producteur-consommateur, il y a Ouais, tout. là, on est nickel. Les chèvres, Ouais, la fromagère ouais. et les fromages. Bon, alors lequel je vais goûter? Tiens, moi, je vais goûter celui-ci. C'est quoi ça? Ça, c'est du marbré, c'est du fromage avec de la cendre de peuplier. Il n'y a pas de mots, c'est super bon. Hein. Certains s'amusent à dire que le département des Deux-Sèvres, où nous sommes, Oui. devrait s'appeler le département des Deux-Chèvres. Ouais, c'est la blague qu'on Pourquoi? fait des fois, parce que c'est là qu'il y a le plus de chèvres en France. C'est incroyable ça. Il y a Ouais. peu de gens qui le savent. Enfin, moi, je l'ignorais. Ouais, si. Et donc, ça veut dire que du coup, il y a une énorme production. De lait de De lait, chèvre de et de fromage fromage et de de chèvre. produits Ouais, dérivés, ouais. quoi. Il y a aussi des petits producteurs, des plus gros, et après, il y a aussi des laiteries qui transforment. Alors, tu fais plein de choses avec ton lait. Il y a un nom qui m'a interpellé, c'est le flan bic. Oui, c'est du flan. Alors, ça fait penser à quelque chose, mais c'est pas ça, un produit industriel, non, justement. bah non, c'est ça? Ouais, C'est quoi? ouais. C'est du flan. Donc c'est des œufs coquilles, on casse les œufs parce que du coup c'est pas des œufs indus. Et après du coup on met du sucre, de la vanille et de la maïzena et ça fait un flan au lait de chèvre. Super bon. C'est très frais. Il y a en fait une grande diversité de produits quand même. Que Bah, tu peux faire. oui, mais quand on a la base de lait, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu aimes les produits que tu fabriques et que tu vends, mais je sens aussi que tu aimes ce département, cet environnement. Qu'est-ce qui te plaît dans ta région, toi? Qu'est-ce qui me plaît? Tout. Le climat, d'abord, on n'a pas trop chaud, c'est bien. Après, quand on va vendre en direct, on n'est pas très loin. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'heures de route pour aller vendre nos produits. Et puis, aussi bien les clients qui viennent à la ferme que ceux au marché, c'est toujours grave d'échanger avec eux. Tu as toujours la petite anecdote, tiens, le produit ou même la vie de famille des gens. On voit les enfants grandir. Et des fois, après, les enfants deviennent clients. Je voulais te remercier du fond du cœur, Sylvie, parce que tu m'as fait découvrir, et je ne connaissais pas ce marché sur l'eau dans le Marais Poitevin. Ouais. Et en plus, je sais maintenant comment on fabrique de bons fromages fermiers, et en plus des desserts. Moi, le flan au lait de chèvre, ça y est, j'ai adopté. Le goûter, c'est l'adopter.
Pour terminer cette balade pleine de gourmandises, je tenais à vous emmener une dernière fois dans le Marais Poitevin et plus précisément à Coulon, labellisé petite cité de caractère et du caractère. Coulon, considéré comme la capitale de la Venise verte, en a. Il est vrai qu'il se dégage de ce village, de ce port né au XIe siècle, beaucoup d'harmonie, de douceur. Et c'est bien là tout le paradoxe de ce Marais Poitevin. On est tellement séduit par la quiétude du lieu qu'on en finirait presque par oublier qu'il est le fruit du travail acharné des hommes qui, durant des siècles, ont créé ces paysages, inventé cette terre au milieu des eaux.